Aujourd'hui, je vais analyser le trailer de la série Vision Quest, qui est la suite directe de la trilogie WandaVision. La bande-annonce commence sur Vision qui discute avec une amie qu'il s'était fait avec Wanda entre Civil War et Infinity War. Donc ça nous montre qu'il est retourné vivre après les événements de WandaVision au dernier endroit qu'il a connu avec Wanda, pour essayer de retrouver une vie normale. Donc ensuite on voit qu'il retourne chez lui, s'enfermer dans une espèce de pièce ou coffre-fort, pour je pense pas qu'il se fasse déranger, car il va se retransformer en White Vision et rentrer après dans son esprit. Il y a son monde digital, du coup à l'intérieur il se trouve en forme humaine et il se dirige vers une grande maison blanche. À l'intérieur on voit un long couloir avec plein d'affiches qui résument des parties de sa vie. Ensuite, il rentre dans une pièce avec un grand écran où il va revisionner des moments de sa vie dans la série. Du coup, dans le trailer, il nous parle du fait qu'il a les souvenirs de Vision, mais il n'a pas le sentiment de les avoir vécus. Il a une sorte de crise identitaire qu'on va traverser avec lui dans la série, étant donné que ses souvenirs lui ont été réimplantés par le Vision recréé par Wanda, qui lui a redonné accès à ses souvenirs qui n'étaient plus accessibles. Et ensuite, on redécouvre les IA qu'on avait découverts dans le passé dans l'univers Marvel. Donc Jarvis, qui était la toute première IA qu'on a connue jusqu'à l'arrivée de Vision, et l'acteur qui l'interprète dans Vision Quest est le même qui l'interprétait dans Avengers Endgame et dans les 2 saisons d'Agent Carter. Après, on a Friday, qui a remplacé justement Jarvis après les événements de Age of Ultron. Et les 2 autres IA qui se trouvent à côté sont les IA des assistants mécaniques de Stark. Après ça, du coup, Vision, il se dirige vers une autre pièce et on redécouvre Ultron sous sa forme robotique. Et Vision lui ordonne de retrouver une forme humaine. Ça nous montre qu'il veut vraiment recréer une sorte de famille après qu'il ait perdu la sienne. C'est pour ça qu'il leur demande d'être sous une forme humaine. Après ça, les autres IA l'avertissent que ça peut être dangereux de laisser quelqu'un comme Ultron vivre avec eux, notamment avec ce qu'il a fait dans Avengers 2. Mais Vision explique aux autres IA qu'il a un lien très particulier avec Ultron, comme il a participé à sa création, qu'il le voit vraiment comme quelqu'un de sa famille, comme un père. Et ce lien va sûrement être développé au fur et à mesure de la série. Ensuite, avec justement Ultron, ils vont regarder des passages de sa vie sur l'écran de cinéma qu'on a vu au début. Après, on les voit regarder sur un autre écran les vidéos d'un interrogatoire d'un hôpital psychiatrique où on voit Tommy, le fils de Vision, qui a été ressuscité par son frère, Billy, dans la série Agatha All Along. Comme c'est long, je ferai la suite dans une deuxième partie.